Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, si vous voulez bien, vous voulez voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, j'ai envie de vous dire, ou de messages qui pourraient s'adresser également à vous. C'est vous ce que vous devez tenir compte, que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu embêtant du tirage général. Chose certaine, il y a d'autres outils. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et ainsi que votre signe de Vénus si vous désirez explorer ce côté-là. Chose certaine, ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir aussi. C'est la même chose. Je veux dire, il y aura des choses qui ça va être complémentaire peut-être à votre signe solaire, peut-être totalement complémentaire, supplémentaire ou totalement un autre point de vue sur la situation également. Chose certaine, c'est dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, les choses qui correspondent, on va dire, à votre vie, à votre vécu, et le reste, on le met de côté, ce qui ne correspond pas. D'accord? Un petit tour de piste, voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, comme énergie globale de la semaine, on est avec le tarot des anges gardiens. Il y a quand même un tarot qui a fait ses preuves, très doux, très communicatif. On va travailler également avec le voyageur sacré, avec l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez où est-ce que le questionnement pourrait être le mieux utilisé ici. Chose certaine, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Okay? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, c'est quand même, veut dire, ça reste quand même un jeu. OK? Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance, du moins les outils utilisés pour votre guidance ici pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, les gens qui aussi qui laissent, pas qui laissent, mais qui partagent plutôt certaines vidéos. Merci beaucoup. Merci à ceux qui me laissent un message, un coucou, un merci, un ressenti sur une guidance en particulier. Chose certaine, merci beaucoup de me donner ce feedback-là, veut dire sur ce que moi j'envoie dans l'univers. Évidemment, ça donne certaines réponses, ça me donne certaines réponses. Alors, merci infiniment, merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers amis Scorpions, si on allait voir ce qui se passait dans votre semaine du 13 au 19 juin 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Le 3 de la prospérité. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On vous dit également de donner libre cours à votre créativité. De toute façon, avec ce bleu-là, on est très, très, très créatif, très équilibré, par contre, même au niveau des émotions, de ce qu'on ressentit ici, si on prend un débordement. J'ai envie de vous dire, je vais d'abord vous montrer la carte, ici. Je ne sais pas si... on va peut-être avoir un petit peu mieux comme ça. Ouais, quand même. Ça fait un meilleur zoom. Enfin, bref. Je suis certaine, c'est une énergie ici que je vois, moi, plutôt basée... J'ai presque envie de vous dire ici que je ressens, c'est comme si une énergie plus instinctive. C'est comme si on navigue ici au pif. C'est instinctif la façon qu'on agit. C'est pas nécessairement réfléchi, c'est pas nécessairement non plus impulsif. C'est l'instinct qui nous pousse à. Okay, dans cet état d'esprit-là. On a des choses à comprendre, on a certaines interrogations puisqu'on cherche certaines informations. Donc, on va dire, on vous demande d'ailleurs de développer vos connaissances si vous le voulez. C'est toujours une question de vouloir également de suivre des études en retournant aux études ou en suivant certains conseils. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont plutôt des choses qui sont plutôt rapides, en fait, comme je dirais, une fin de semaine, je ne sais pas, moi, une fin de semaine de retrait ou de méditation. Comprenez-vous, dans ce style-là un peu. Ça peut être des techniques aussi pour toute chose, autre chose. Mais ça reste que c'est... On a des questions et on a besoin d'avoir des réponses. Donc, on va chercher de l'information, en prenant, comme je vous dis, des formations, des cours, oui, des cours. On retourne aux études pour certaines choses à courte période. Moi, je vois plutôt des périodes comme maximum 1 mois, 3 mois même.
Mais pas plus que ça. C'est pas comme si je vous verrais partir, malgré que ceux qui seraient intéressés de le faire pour 10 ans, ils le font pour 10 ans. Mais spontanément, j'ai envie de vous dire que c'est comme si c'est des formations, on va dire, de courte durée. OK? C'est... l'effet, le côté mentor est intéressant aussi. Ça peut être un professeur, justement, dans ces cours-là. En réalité, c'est que ce que vous cherchez avec un mentor, du moins instinctivement, ce que vous cherchez d'un mentor, c'est comme si qu'il vous apporte une certaine... comment je veux dire ça? Un point de vue sur l'expérience comme telle. Parce que ce que vous allez apprendre à l'école ou ce que vous allez apprendre où est-ce que vous cherchez les informations, on vous parle ici de choses qui sont nécessairement intellectuelles. Ici, on n'est pas dans l'expérience, on n'est pas en train de faire un stage. Donc, on n'est pas dans l'expérience comme telle de la chose. On est dans le côté intellectuel, veut dire du cours ici, de la matière qu'on a à apprendre. Le mentor vient vous amener un côté peut-être plus expérience. Il est capable de vous mettre certains mots, veut dire dans l'expérience sur le plancher. Veut dire, on a vécu telle chose qui nous a amené telle chose. Justement, ce qu'on parle dans le cours. On vient apporter un plus d'expérience active sur le plancher, j'ai envie de vous dire, avec ce mentor-là qui est en mesure de, comment je veux dire ça, de concrétiser les choses qui ont été concrétisées par rapport au cours. OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, mais comme je ne sors pas de l'idée que c'est instinctif, toute cette façon de faire les choses, là. D'ailleurs, on vous dit de donner libre cours à votre créativité et avec la couleur bleue qui représente justement la créativité. C'est comme si, veut dire, peu importe ce qui vous arrive ou ce qui vous se passe dans votre vie, particulièrement dans cette semaine-là, on n'est jamais bloqué parce que, veut dire, on est tellement créatif, veut dire qu'on a des solutions qui nous viennent tout de suite, veut dire, on a tout de suite, veut dire, notre esprit fonctionne assez rapidement pour donner tout de suite un contrecarré, veut dire, tout ce qui peut être négatif ou même aider, peut-être ce qui est positif dans votre vie ici. On a toujours des idées, une imagination assez fertile pour être en mesure de trouver des solutions dans cet état d'esprit-là. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit ici, comment vous gérez cette semaine justement avec cette énergie-là ici. OK, commencez maintenant. OK, on va aller. OK. Ah, OK. D'accord. OK. Alors, attendez un petit peu. Moi, je vais les placer comme ça, à l'envers. On parle de s'ancrer ici. C'est une base. Je pense que l'ancrage ici vous sert tout simplement à garder... étant donné que vous êtes beaucoup sur l'instinct ici, donc sur l'énergie du rouge, donc l'instinct, c'est aussi l'énergie du chakra de la racine. Donc, s'ancrer est une bonne chose aussi pour vous aider à approfondir ce que vous ressentez ici, mais surtout à vous stabiliser au point de vue de l'énergie. C'est comme si tous nos chakras ici sont en lignée, donc on est en paix avec nous-mêmes. On n'est pas à se combattre nous-mêmes à l'intérieur de nous. Ça nous permet d'avoir une certaine, comment je peux dire ça, une certaine philosophie de vie. On est apaisé ici, on n'est pas énervé du tout. Comme je vous dis, même si c'est instinctif, veut dire, c'est pas explicable intellectuellement, parce que comme je vous dis, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on savait qu'il fallait le faire. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je parle instinctif, relié au chakra de la racine. L'ancrage, veut dire, vient justement mettre mettre un petit peu la compréhension pourquoi vous agissez comme justement à l'instinct, mais ça reste que s'ancrer. On vous dit de plonger, explorer vos racines, le ressenti qu'on ressent. On va chercher une certaine paix dans l'esprit, une certaine paix de corps ici, dans la mesure où on est équilibré. Comme je vous dis que les chakras, veut dire, sont en ligne ici avec l'énergie qu'on va chercher dans la terre ici. OK? On parle de joie et d'enchantement. On est en mesure ici de... Excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes. S'ancrer, on va donner peut-être une image. On est en paix, comme je vous disais ici, au bas de l'arbre. Nos racines sont bien dans la terre. Dire, notre énergie, elle est contrôlée, elle est maîtrisée ici. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de... Même si on va à l'instinct, ici, on n'a pas l'énergie qui s'en va comme ça. Elle est vraiment stable. Parce qu'à l'intérieur de nous, on est stable. On est de toute façon pas énervé, pas inquiété, pas de peur, pas de doute. La créativité vient combler, veut dire, les choses qui nous manquent. Veut dire, donc... non, on n'est pas du tout énervé. Et au niveau de la joie et de l'enchantement, ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. On fait les choses de façon beaucoup plus légère, je dirais pas légère, avec un effet de légèreté, plutôt, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement léger. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je veux dire, que vous... Ici, on fait les choses avec beaucoup de cœur, beaucoup de légèreté. C'est que, en réalité, c'est qu'on va mettre une lumière, parce que, veut dire... on est enchanté, il y a un enchantement, c'est comme s'il y a une facilité, on s'aperçoit à un moment donné qu'on a quand même une certaine... Commencez maintenant, effectivement.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un état ici, quand, excuse-moi, je vais vous montrer encore là. Commencez maintenant ici. Faites le premier pas. Moi, je vous sens ici, pour résumer ces trois cartes-là, moi, je vois ça comme si, instinctivement, vous sentez que vous êtes dans une période beaucoup plus... il y a peut-être des choses qui viennent beaucoup plus facilement. On est en harmonie avec ce qu'on aimerait aller, ou du moins dans la direction qu'on aimerait aller. On commence à avoir beaucoup de signes qui nous montrent qu'on commence à atteindre une certaine réussite. Un petit peu comme la carte vous dit aussi, de vous laisser guider par vos passions. C'est comme, je vais vous donner la première impression que j'ai quand j'ai vu ces trois cartes-là ensemble. Pour moi, c'était comme s'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est cette impression-là que j'ai. C'est comme si, veut dire, on est conscient qu'on est dans un moment peut-être spécial. Est-ce que c'est la joie, l'enchantement? Bien possible. Est-ce que c'est l'ancrage qui vous donne cette assurance-là? Bien possible aussi. Mais chose certaine, on vous demande de commencer maintenant. Donc, j'ai vraiment, étant donné qu'on c'est assez évident qu'on ressent la pulsion de l'instinct ici. Donc, c'est instinctivement la petite voix qui nous dit, ben là, c'est peut-être le temps de donner la claque, parce que justement, on va dire, toutes les énergies sont dans ce sens-là. Donc, autant mettre... C'est sans mettre de la pression, mettre de la tension et de nourrir cette énergie-là pour accélérer le mouvement un peu. On est dans cet état d'esprit-là ici. Ici, on a vraiment l'impression qu'il faut se bouger. Faut pas, c'est pas un moment où on est, comment je pourrais dire ça, à profiter nécessairement du moment ici. On profitera après. C'est un peu la sensation que je vous entends dire. Ici, ces moments, justement, comme je vous dis, de battre le fer tant qu'il est chaud, c'est un petit peu cette impression-là, je veux dire, cette expression-là qui me revenait depuis tantôt. C'était comme s'il veut dire, non, 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 c'est pas le moment de relaxer, de regarder et de contempler, veut dire, le travail accompli. Le travail n'est pas accompli, il n'est pas encore tout à fait accompli. Donc, il y a des choses encore à faire qu'on pourrait justement s'avancer, donner beaucoup plus d'énergie pour, veut dire, faire avancer les choses. Donc, on va voir dans l'action comment ça se reproduit, mais ici, c'est assez évident, veut dire qu'on a, dans notre état de conscience, ici, on veut profiter, veut dire, de la manne, un petit peu aussi dans ce sens-là aussi. Mais on sait que la possibilité, elle existe vraiment ici. D'accord? On va aller voir au niveau de l'action comment ça se produit ici, comment ça se... On parle ici de quoi? On vous parle de gestes assez significatifs. On parle ici de pièces. Ici, on n'a pas lâché. On parle de certains lâcher-prise aussi. OK, il y aura peut-être certaines choses, je veux dire, à éclaircir ici. Et on parle d'harmonie, de collaboration ici. On est dans quel chakra? On est dans le chakra ici. L'action, l'effort, ici, on est dans quel chakra? Ici, 6, 2. J'ai pas mis les chakras, celui-là. Ah, c'est bizarre. Attendez-moi une petite seconde. J'ai pas le... Est-ce que j'ai mon livre? Non. J'ai pas le livre. C'est bizarre, j'ai pas mis C'est un petit peu ce que je reproche à ce jeu, d'ailleurs. On parle des 7 énergies, mais il faut aller chercher le chakra, un peu spécial. Powerful move. Attendez, je vais vous mettre sur pause pour pas vous étirer votre temps. Je vous reviens. Bon, j'ai fini par le trouver. C'est le chakra, c'est le 3. C'est le chakra du plexus, c'est-à-dire le je suis. Donc, on est très affirmatif, je comprends pour ça. C'est pour ça qu'on parle d'action, d'effort, de gestes puissants, significatifs ici. Mais on va y revenir. De toute façon, il y a autre chose ici que je voudrais vous parler avant. On est un peu dans le 2 beaucoup dans la collaboration ici, dans l'action. Ici, j'ai pas l'impression qu'on fait nécessairement les choses seul. C'est peut-être la phrase qui me fait souligner, qui me fait penser à ça un petit peu. On vous dit que dans la carte de l'énergie globale de votre semaine, ici, on vous parlait de développer vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vois ces 3 cartes ensemble, surtout avec les 2 ici qui m'indiquent ça. C'est que vous avez des choses, vous avez, par rapport à la carte ici, c'est que vous avez, qu'on parlait ici d'énergie du chakra du plexus, donc, le je suis, on a des choses à partager, évidemment. Ici, vous regardez la manière que la carte elle est faite. C'est comme une boule. Il y a ici la clé, veut dire, qui est déjà dans la serrure. Il y a une pièce d'échiquier ici. Jeu d'échecs ici, ici qui est bon. La pièce a été, je ne dirais pas abandonnée, mais peut-être arrêtée, contrainte, peu importe. On a eu le dessus. La pièce est sur le côté. On a ici une autre pièce ici avec des ailes.
un peu d'aspect divin ici, quoique les ailes sont rouges. Mais bref, on parle d'action ici. On parle d'efforts, de gestes puissants, significatifs, positifs. Ici, c'est pas qu'on casse la baraque, là, mais c'est comme si après bien des journées c'est oui, l'autre journée c'est non, l'autre journée c'est peut-être. On est inconstant, on n'arrivait pas à se décider. C'est comme si, veut dire, tout semblait être bon, puis en même temps, on avait certaines préférences. Donc, c'était difficile d'arriver à trouver une façon, une direction, quelque chose, un geste significatif, comme on dit, de faire ici. Parce qu'ici, on vous parle d'harmonie, mais on vous parle aussi de sensation d'emprisonnement ici. Donc, c'est comme si, veut dire, on a l'impression qu'on donne beaucoup d'efforts dans l'action pour peu de résultats. Ou du moins que les résultats ne semblent pas, veut dire, correspondre, veut dire, aux efforts, veut dire, qu'on donne ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Pourtant, vous avez la solution. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes même au niveau de la pièce ici, on est gagnant. On est dans cette énergie-là ici. C'est un peu spécial parce que on vous parle d'harmonie, on parle de faire les choses ensemble, mais il y a... C'est comme si, veut dire, le fait de vous rapprocher de certaines personnes dans l'action, parce qu'on est beaucoup dans le 1 en plus, donc on a vraiment envie de foncer en avant. C'est pas ça il n'y a pas d'hésitation dans l'action ici. On est vraiment, on est en accord, on est en harmonie avec le fait de vouloir passer à l'action. On est proche d'une solution ici, mais avant d'arriver à la solution ici, puis c'est au niveau de la collaboration ici, je pense que c'est dans l'échange qui est peut-être la plus grande difficulté. Je dirais pas. L'ennui, ça vous ennuie de vous rapprocher autant. C'est que pour vous, ça vous rend comme si, d'un certain côté, vulnérable. On parle ici de vulnérabilité. Dans l'harmonie, c'est le fait, on sait très bien, c'est pas que... Comment je pourrais bien vous amener l'idée? C'est parce que c'est comme si, veut dire, dans le fait d'être ensemble avec plusieurs personnes qui partagent la même passion, ou du moins la même idéologie de la vie, j'ai envie de vous dire philosophie de la vie. C'est comme si le fait de partager certaines choses qui sont assez, j'ai envie de dire, assez intimes, peut-être dans votre vie, du moins ce que vous considérez quelque chose d'intime, c'est pour vous, ça vous met, comme on dirait, dans une certaine position vulnérable, parce que là, les gens veulent dire, vous n'êtes pas habitué de vous dévoiler autant, j'ai envie de vous dire, à certaines personnes. Donc, ici, on est un peu comme, sur un premier temps, un peu sur le qui-vive, parce qu'on s'est beaucoup dévoilé, donc les gens savent comment on pense, comment on agit, comment on réagit, etc., etc. Pour nous, ça nous met comme une sensation de vulnérabilité. On ne peut pas surprendre les gens, mais ici, vous n'êtes pas dans une position, de toute façon, on va dire de combat, une position, on va dire comment je pourrais dire ça, de méfiance. Il y a pas, au contraire, on parle d'harmonie. Donc, il va falloir à un moment donné lâcher prise. C'est d'ailleurs la carte qu'elle vous indique aussi, parce qu'on parle du papillon qui sort de sa cage ici. Mais pour ça, il faut, comment je peux dire ça? Il faut accepter d'avoir une certaine vulnérabilité dans la recherche de la vérité ici. On est un petit peu dans cette énergie-là. On veut aller plus loin, mais on n'a aucun... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de mal à vous dévoiler. Il n'y a pas de mal à vous dévoiler tel que vous êtes. Ici, il y a pas de... Personne ne peut avoir un ascendant sur vous, à moins que vous permettiez... De toute façon, on n'est pas dans une situation de... On parle d'harmonie ici. On est dans l'harmonie, on est dans la collaboration, on est dans l'union, dans l'interindépendance. Donc, on travaille tous dans la même direction. Mais je pense que c'est plus par rapport à vous. C'est comme si votre vision de la vie, ou peut-être de voir, peut-être un peu le petit moment de panique quand on se rend compte qu'on s'est libéré de notre cage, veut dire qu'on a comme perdu un certain repère ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens un peu, la carte du lâcher-prise, de la certaine vulnérabilité. C'est un petit peu ces sensations-là. Ça va passer, c'est un sentiment. Parce qu'après ça, l'harmonie reprend le dessus. Donc, on n'est pas ici. On n'est pas sur le qui-vive. On n'est pas sur à se victimiser ou à se dire on est perdu, ça y est, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Pas du tout. Parce que comment je peux dire ça? Le fait d'avoir partagé, le fait veut dire justement
pour vous qui est de vous dévoiler ou de façon plus intime, j'ai envie de vous dire. On n'a pas gardé rien de nous, on ne s'est pas dérangé ou on ne s'est pas même inquiété, ne serait-ce que une seconde, veut dire que les gens pourraient avoir un jugement, veut dire ce qu'on raconte de toute façon. On n'est pas dans cette énergie-là, puisque l'harmonie est très là. Ici, tout le monde est dans le même état. Ici, on travaille tous dans la même direction. Certains ont vécu la même expérience que vous, à des différences près. Veut dire, on est dans un climat de confiance ici. Donc, mais c'est votre réaction à vous. Le moment de panique, 2 secondes, quand on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes repères autour de nous. Mais d'un autre côté, c'est stimulant aussi. On peut le voir de cette façon-là. OK? D'ailleurs, on est dans l'énergie du 10, donc on veut foncer. C'est justement ce que ça vient faire. Ça vient vous mettre devant une situation où il va falloir prendre une décision ferme. Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on se décide d'être gagnant? C'est un petit peu cette impression-là que j'ai aussi par rapport à la carte. La pièce ici qui était sur le côté, la pièce qui est sur le devant, qui est mise sur le devant. C'est vous qui avez la possibilité ici. C'est très libérateur. Pour vous, ça signifie une ouverture. Ça signifie pour vous d'un certain savoir à laquelle vous avez accès. C'est... dans cette énergie-là, plus que je vous sens, une fois passé, veut dire les petites impressions, veut dire que vous aviez de vous sentir quelques secondes perdu, un peu déstabilisé par rapport à... C'est comme si tout ce qui vous retenait ne vous retient plus. C'est un petit peu dans cette relation-là aussi que je le sens, parce qu'on a été capable d'en parler, parce qu'on est capable d'exprimer, on a compris plein de choses. N'oubliez pas qu'on a quand même cherché certaines informations, certaines façons de voir les choses. Mais ici, la clé, le powerful move, ici, c'est vraiment quelque chose de significatif. Donc, c'est vraiment de décider de son propre chef, dire de tourner la clé ici dans la serrure, qui va nous ouvrir à plein de possibilités. On va le voir ici dans la résultante. Ici, les cartes ici avec le rêve du chaman, c'est... ça peut être l'évolution, ça peut être une certaine réponse, ça peut être une certaine direction aussi. On va le voir ici, qu'est-ce que ça vous amène en fait d'énergie. C'est parti. On parle de diable de poussière, on parle de mur obstacle et la femme des bois. Eh bien, j'ai l'impression, en tout cas, ce qu'on vous amène ici comme énergie, ici, à 11-2 quand même, on est toujours dans la collaboration. Remarquez, et dans l'action, c'est bizarre parce que c'est à peu près les mêmes nombres de chiffres, de 15, ici 56 qui revient à 11, et à peu près ici c'est 4 qui revient à 10. C'est... avec le diable de poussière, on vous dit d'embrasser le chaos ici. Je pense que peut-être que le fait d'ouvrir la porte ici ou d'ouvrir la serrure, de mettre la clé et de tourner, d'avoir sécure, ce qui arrive à vous, ça semble qu'il y a tellement de choses, veut dire qu'il faut arriver, c'est comme trop en même temps, c'est comme trop, c'est comme passé. Donc ici, on est un peu dans le diable de la poussière, embrasser le chaos. En réalité, ce qu'on vous dit, c'est que... comment je pourrais bien dire ça? Le chaos est nécessaire à un moment donné, parce que ça nous sort de nos habitudes, ça nous sort un peu de notre confort, ça nous sort un petit peu, on a besoin d'être un peu plus, oui, ça nous absorbe, on devient sourd tellement on entend de choses, ça nous brasse un peu parce que veut dire on se sent un petit peu inefficace, à ne pas être en mesure de gérer, mais en réalité, c'est aussi comment je pourrais dire ça, le signe que les choses sont en train de s'arranger pour vous, du moment que vous réalisez que le chaos existe dans votre vie, donc on sait exactement où est-ce que ça brasse le plus pour mettre de l'ordre un petit peu ici aussi. D'ailleurs, avec le mur ici, on parle d'obstacles à éliminer ou du moins à placer ici. Ici, on est plus avec le mur d'obstacles. Moi, je le ressens plus avec de première impression, de première sensation. Parce que le chaos ici, vous vous emmenez à bout. C'est pas ça qui est le problème. Regardez les personnages qui est en train de se dessiner, veut dire à travers justement le nuage de poussière qu'on pourrait dire ici. Donc, on a conscience de la solution pour trouver le fil et démêler justement tout ce chaos-là. L'obstacle, en réalité, moi, je pense qu'il est plus dans la perception. C'est comme si, veut dire, au fur et à mesure que les choses arrivent pour vous,
C'est comme s'il y a tellement de choses qui arrivent en même temps que vous n'avez pas nécessairement le temps de donner toute l'attention à ce qui arrive à vous. Ici, dans les obstacles, c'est que c'est comme si pour régler la situation, parce que il y a comme à un moment donné une embouchure, il y a quelque chose, tout se rejoint sur une ligne. C'est comme si, veut dire, vous preniez des petits bouts d'informations. C'est comme si vous régliez la situation à, j'ai envie de dire, à 60%. Mais vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au 100% parce qu'il y a autre chose qui arrive après. Et après, il y a autre chose. Et après, il y a autre chose. Donc, on est toujours en train de se sentir à faire... Bon, c'est sûr qu'à 60%, c'est plus que la moitié, mais on sait très bien que c'est incomplet. Et c'est un petit peu ce qui vous rend un peu... pourrait causer un peu de chaos aussi dans votre état d'esprit parce que vous sentez que vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la maîtrise. Je veux dire, c'est ce qui se passe ici. Ici, on essaie de capter, de comprendre les choses le plus possible. Je veux dire, on y va vraiment. On est toujours, n'oubliez pas, sur l'instinct aussi. On va instinctivement, je veux dire chercher. D'ailleurs, la carte qui suit, le 64, qui est l'action, donc l'action veut dire par rapport ici à ce qui se passe, on parle d'adaptabilité. Ici, on s'adapte. Ici, on ne cherche pas des solutions, on va dire miracles, on ne cherche pas des choses, on va dire, qui... N'oubliez pas qu'on est très créatif dans cette semaine-là, hein, avec le bleu, on l'avait dit, l'énergie globale de votre semaine. On s'adapte à ce qui passe. Un obstacle, oui, on le sait, les obstacles dans la vie, on ne sait pas le premier, ce ne sera pas le dernier dans notre vie non plus. Donc, on est capable de s'adapter à ça, de s'ajuster à ça, j'ai envie de vous dire. C'est, comme je vous dis, le chaos, moi, je le vois plus par des situations, on veut dire qu'il faut tout régler. C'est comme si tout est en priorité. Donc, il faut arriver, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vois. C'est comme s'il y avait plusieurs choses, on veut dire, à régler en même temps. Et qu'on a l'impression, veut dire qu'on ne termine pas nécessairement l'action. On entreprend quelque chose, on essaie de pousser au maximum, on est souvent obligé de tourner notre attention vers autre chose qui demande aussi notre attention de façon urgente. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais on s'adapte. On s'adapte, on sait, veut dire qu'on est, on est en mesure de le faire. Vous avez la créativité ici qui vient vous soulager et qui vient vous donner des solutions presque spontanées parce que, veut dire, pour nous, il n'y a rien qui est un problème, il y a toujours une solution. C'est comme si on est dans un mode, veut dire, où est-ce qu'on est capable de voir justement exactement où est la faiblesse du maillon, un petit peu dans ce sens-là que je sens la créativité. Donc, on vient un petit peu, comme je vous dis, alimenter un peu ce qu'on a besoin ou renforcer ou peut-être même soit adapter ou même, je dirais, empirer peut-être la chose, mettre de l'emphase un peu plus dans votre créativité, parce que certaines situations vont le demander. C'est pas... je vous dirais que c'est un bout de la semaine qui va être un peu plus actif, un peu plus demandant. Mais d'un autre côté, vous avez aussi l'énergie pour ça. Donc, ça correspond à l'énergie, ça correspond, on va dire, à ce que vous cherchez un peu. Je vous vois pas non plus, même si les obstacles et le chaos, veut dire, est présent dans votre vie, avec le 5, le 6, ici, on est tourné vers les autres, donc on n'a pas de problème. Et avec le 56, on est dans le 11-2, donc on est encore dans la collaboration, dans l'ouverture. Donc, on n'est pas, c'est ce que je vous dis, on s'adapte. C'est pas compliqué. Avec le 1 ici, va dire le 10, le 64 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, dans l'action, on se lance. On est tout feu de flamme ici pour répondre, veut dire, à ce qu'on a besoin. On s'adapte. Si on a besoin de mettre un peu plus de ci, un peu plus de ça, ben, veut dire, on est en mesure de le faire. Mais c'est surtout la créativité qui vient, je pense, harmoniser, j'ai envie de dire, tout ça. Parce que, veut dire, comme je vous dis, vous n'êtes pas pris. Il y a toujours une solution qui vous arrive, quelque chose qui vient, veut dire, vous donner le coup de main, la troisième main, parfois qu'on a besoin. C'est un petit peu dans ce sens-là, la créativité que je ressens dans votre jeu cette semaine-là. Donc, vous n'êtes pas dépourvu. Peut-être qu'à quelque part, peut-être que vous êtes un petit peu aussi... on ne peut pas dire que vous vous sentez mal nécessairement dans cette action-là, par contre. Parce que l'adaptabilité, elle n'est pas faisable si, à quelque part, on l'accepte pas. Comprenez-vous? On n'accepte pas ce qui arrive à nous. On ne peut pas s'adapter, c'est contre nous. C'est contre notre instinct. Ici, c'est pas du tout le contraire. Au contraire, notre instinct, justement, nous aide, veut dire, à se glisser dans les mêmes énergies, dans les mêmes taux vibratoires ici. Donc, on est en mesure ici, justement, de s'adapter pour un peu faire plier les choses dans notre sens. D'accord? Chose certaine, c'est mieux de s'adapter que combattre. Parce que de toute façon, vous n'auriez pas le dessus. C'est quand même des énergies qui sont très fortes par rapport au mur. Donc, quand on dit qu'on frappe un mur, c'est quelque chose qui nous retient aussi, là, qui nous stoppe. OK? Donc, s'adapter, parce qu'il y a un chaos.
Est-ce que c'est le chaos qui vous fait frapper un mur? Bien possible. Mais le fait de s'adapter vous fait prendre le temps de s'arrêter pour instinctivement aller voir les choses, justement, parce que le chaos, comme je vous dis, ce règle, on le voit bien, le personnage, je veux dire, qui commence à apparaître parmi on le voit ici, on commence à voir son visage ici. Donc, les choses commencent, je veux dire, à prendre on a une idée de ce qui se passe, autrement dit. OK? C'est un tirage qui est... j'ai envie de vous dire un peu spécial parce que ça vous amène, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement une façon que vous avez l'habitude de gérer votre vie. Je ne sens pas comme quelque chose. En réalité, je pense que c'est votre état ici qui vous amène beaucoup, cet équilibre-là, l'ancrage que vous avez, que vous prenez le temps de faire aussi, qui vous amène à être en mesure cette semaine particulièrement d'être très efficace dans la façon que... Vos émotions ne prennent pas le dessus. Vous êtes très stable. Je pense que c'est l'ancrage qui vient justement vous empêcher de partir dans des... Le fait aussi qu'on est dans la joie, l'enchantement, on est content que les choses passent, comme je vous dis. On est conscient qu'il faut, dans notre état d'esprit, on est conscient que c'est le temps de mettre la gomme, là, parce que veut dire, on sent que les énergies sont là pour ça, justement. Donc, c'est pour ça qu'aussi, peut-être que l'état d'esprit est un peu différent, la façon que vous rencontrez les choses. Parce que je vous sens pas résister. Aucunement. Je vous sens accepter, c'est pas que je vous sois nécessairement joyeux d'avoir des obstacles et qu'il y ait des chaos, mais pour vous, c'est comme si c'est un moment à passer et puis on règle des problèmes puis on passera à autre chose après. C'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement une étape nécessairement nécessaire non plus. Je pense pas que ce soit nécessaire dans un cheminement, mais pour vous, veut dire, c'est pas assez, comment je peux dire ça, c'est pas assez démoralisant pour vous démoraliser justement. C'est comme si, bon, c'est un problème à la fois. On n'oublie pas qu'on est quand même dans une certaine harmonie, la façon qu'on passe l'action aussi. Là. Donc, s'adapter, harmoniser les choses. Je pense que vous arrivez par la créativité principalement, veut dire à ne pas être pris nulle part. À ne pas vous sentir pris nulle part non plus. Donc, parce qu'on n'est pas dans un état de panique, on n'est pas dans un état de... Même si on fait appel, veut dire, au chakra de la racine ici avec l'ancrage, et qu'on veut y aller dans l'action ici au niveau des mouvements qu'on a à faire, mais ici, on a décidé de toute façon. Ici, je pense que c'est là que les choses partent. C'est que vous avez mis, comme qui dirait, le doigt dans l'engrenage ici. Donc, on ne peut plus reculer une fois qu'on a tourné la poignée. C'est pour ça que les choses peut-être viennent un peu nous surprendre, mais encore là, on s'adapte. On ne résiste pas. On ne se retire pas, donc on ne met pas encore plus de pression en refusant de vivre ce genre d'expérience-là. Au contraire, en vous adaptant, vous ajustez, donc vous êtes en mesure de gérer beaucoup mieux et de ramener les choses à votre façon de voir. Que de combattre, mais on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'on combat, on n'est pas sûr non plus qu'est-ce que ça va nous donner. On s'adapte. Très philosophe, votre attitude. On est dans une énergie de cette façon-là. Ça pourrait être des énergies très fortes aussi, parce que quand on réagit à l'instinct, c'est pas nécessairement des énergies qui sont domestiquées, si on peut dire de cette façon-là. Mais il faut croire que c'est en pleine énergie qu'il fallait mettre. Moi, c'est cette sensation-là que je vous sens, parce que comme je vous dis, aucunement dans votre semaine, on sent quelque chose qui pourrait être négatif ou qui pourrait vous mettre en danger ou vous mettre dans des situations qui seraient un peu moins intéressantes. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. On va relire la carte de l'énergie globale de votre semaine, ici en conclusion. Le 3 de la prospérité, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. C'est un petit peu ce que vous faites en vous adaptant. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Ça, on a quelques indices que c'est effectivement ce que vous faites dans cette semaine-là en passant. On vous dit de donner libre cours à votre créativité également. Donc, c'est vraiment, vous avez les outils pour le faire. C'est parfait. Moi, je trouve que on aurait essayé de faire les choses de cette façon-là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été capable parce que vous avez, comme je dirais, c'est pas qu'il y a des choses spéciales qui vous sont arrivées, mais c'est comme si, vous avez pris... j'ai un peu la sensation que vous avez, comme on peut dire, avec des citrons, on a fait de la limonade. J'ai reçu des citrons, j'ai fait de la limonade avec. Et je l'ai vendu, j'ai fait des sous. Et comprenez-vous, on a un certain côté philosophique ici qui vient nous soutenir, j'ai envie de vous dire. OK?
une belle semaine quand même. Il peut y avoir des moments d'hésitation, c'est sûr, devant le chaos, mais comme je vous dis, vous ne perdez pas vos repères, aucunement. Vous vous reprenez assez rapidement, veut dire. Puis la meilleure façon pour vous, ben, c'est de vous adapter à ce qui vient à vous, pour être en mesure justement de savoir quoi en faire. OK? Comment mettre les choses à votre façon, à votre image, selon vous. D'accord? Si vous le voulez bien, cher ami, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Vous savez, c'est vous qui décidez le domaine. Pour différencier les réponses, je vous ai mis un perroquet et j'ai mis un poisson, simplement pour justement différencier. Alors, mettez vos questions en conséquence. C'est un petit peu comme les mêmes habitudes que d'habitude, c'est les mêmes instructions que d'habitude. Vous avez besoin, veut dire, d'un peu plus de temps, vous mettez sur pause quand vous serez prêt tout simplement de repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, à vous de voir. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet ici, réponse à votre question. On vous dit un amour romantique, cher ami. Mettez-le dans le contexte, évidemment. C'est quelque chose de doux. Je ne sais pas si ça correspond, en tout cas. Au niveau du temps, ici, on vous parle de 10 mois. 10 mois, quand même, c'est d'ici la fin de l'année. Même au début de l'année prochaine. Voir un petit peu qu'est-ce que ça correspond par rapport à votre question. OK? Pour le poisson, ici, la réponse à votre question, on vous dit de l'abondance. Les choses arrivent abondamment, donc il n'y a pas de manque, il n'y a pas de restriction ici. Au niveau du temps, on parle d'ici 2 semaines. 2 semaines, cher ami. Ouais, 2 semaines. Voilà. Alors, c'est ainsi que je termine votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin, mes chers amis Scorpions. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, vous avez une belle semaine qui est assez riche, en fait, d'événements. Mais je pense que vous êtes justement dans une énergie, dans une semaine, justement, vous êtes en mesure que cette énergie-là vienne vous stimuler, non pas vienne vous arrêter. Donc, c'est parfait. Le timing, il est bon. La synchronicité, elle est parfaite. Alors, chers amis, je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Et faites toujours attention à vous. Hein? Vous êtes très important pour tout le monde. Chose certaine, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers Scorpions.